Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour ou bonsoir suivant le jour et l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Car comme vous le savez, moi je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo et non où je la tourne. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Dites-le moi dans les commentaires. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui ressort par rapport à votre relation. Bien évidemment, que vous soyez en relation en dents de scie, que vous soyez en relation chacun chez soi, en couple, en triangulaire, carré amoureux, etc. Là, vous prenez comme ça vibre pour vous, bien évidemment, car c'est une guidance générale. Pour tous ceux qui veulent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et ça y est, mon mois de mars, il est ouvert depuis dimanche. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà plus de place pour cette semaine, donc pour le début mars, mais il y a de la place à partir du 6 mars, comme vous pouvez aller voir sur mon site internet. Et pour tous ceux qui veulent, vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Il y a aussi le lien dans la barre de description. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu. Je vais faire aujourd'hui un petit peu différemment, mais on va voir dans la dynamique principale de ce tirage de l'évolution. Donc ça va être la dynamique principale de l'évolution. On va prendre une seule carte et après, on va voir où est-ce que vous en êtes dans la relation à l'heure d'aujourd'hui pour voir est-ce que ça vous parle. Après, on ira voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, puis l'évolution. Et ensuite, nous irons voir le conseil des anges. On a le roi de Pentacle. Donc là, quand même, sur la dynamique principale de l'évolution, on voit que c'est une relation qui n'est pas forcément des plus rapides, mais qui est stable quand même. Même si vous pouvez avoir des doutes par moment, on voit que vous allez vers une évolution qui va vers de la stabilité. Mais par contre, il va falloir peut-être soit lâcher des critères, soit oser ouvrir son cœur, dire vos objectifs. Parce qu'ici, on voit qu'avec la 7 de coupe, vous pouvez être perdu tout simplement. Parce qu'on voit que vous avez des critères qui peuvent être hauts, ou peut-être que vous attendez beaucoup de la relation. Ou alors peut-être un besoin d'avouer vos sentiments et ce que vous avez besoin. Mais en tout cas, on a le roi de Pentacle, donc ça, on adore quand même. Donc là, on va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans la relation. Donc là, c'est sur vous deux. Après, on ira voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Et en suivant l'évolution. On a le diable. Donc déjà, on voit que vous êtes dans une relation où il y a de la dépendance affective. C'est peut-être une relation passée qui revient. Ou alors tout simplement qu'il y a ce côté très charnel entre vous, ce côté possessif, relation passionnelle, mais du coup qui crée de la dépendance affective. On a l'as de coupe. On a les lovers. On a l'ermite. Ici, quand même, je ressens, vous me direz dans les commentaires, mais je ressens qu'il y a un choix à faire, en tout cas, dans cette relation. Ça va être peut-être de lâcher ce côté dépendance affective ou ce côté passionnel. Bien évidemment, la passion, c'est bien, mais la passion, ça fait aussi un ascenseur émotionnel. Même si je vous comprends, parce que je suis Scorpion, donc une passionnée également, mais il faut avoir la passion raisonnable. C'est toujours ce que je dis, c'est important. Et on voit quand même qu'il peut y avoir ce côté en dents de scie qui est là. Des moments où justement, où c'est très passionnel et des moments où chacun est un petit peu de son côté. Et on voit vraiment cette dépendance affective qui domine. Donc le choix qu'il y a à faire, ça va être peut-être de lâcher la dépendance affective pour aller vers un mieux-être. Puis en plus, j'ai l'impression que vous êtes aimanté en fait. Que quand vous prenez des distances, votre autre, il arrive à vous. Et quand lui prend des distances, vous lui courez derrière. J'ai l'impression que c'est un petit peu le chat et la souris. Ouais, puis on voit du on-off ici.
Pour moi, il y a une peur de l'engagement, soit de votre côté ou soit de la part de votre autre. Hein, parce que soit il est déjà engagé ou tout simplement il a peur de l'engagement. Et du coup, par rapport à cette peur de l'engagement, ben, il se pose beaucoup de questions. Et on a la 10 de Pentacle. Et ça peut être aussi par rapport au côté matériel. Hein. Ouais, puis ici, vraiment, je sens que il y a un côté en dents de scie qu'il va falloir dépasser. Soit il va falloir vous affirmer dans votre relation en disant que soit vous avancez ou c'est fluide du moins pour un mieux-être pour vous, ou soit stop en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a des conflits, il y a peut-être de la jalousie aussi de votre côté, comme il est en on-off, du coup vous vous posez des questions à savoir est-ce que c'est un séducteur ou quoi, mais ici j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une relation où il y a de l'amour bien évidemment, parce qu'il y a l'as de coupe. Et puis, il ne peut pas y avoir de dépendance affective sans amour. Hein, comme je dis toujours, l'un va quelque part avec l'autre, même si des fois, il n'y a pas d'amour, il n'y a que la dépendance. Mais ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une relation où vous avez beaucoup d'espoir pour avancer avec cette personne. Mais du coup, vous vous demandez, est-ce que vous pouvez avoir confiance en lui? Vous voyez? Mais on voit que cette peur de le perdre domine. Donc, peut-être que vous marchez sur des œufs. Et là, on voit qu'il y a besoin quand même de... Je comprends pourquoi il y a le roi de Pentacle, hein, parce qu'il y a besoin de trouver des compromis dans cette relation, d'aller vers une stabilité, vers un mieux-être. Vous me direz, est-ce que ça vous parle? On va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, je vais le faire avec l'oracle des 50 nuances de mon autre. D'habitude, je fais les messages avec, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire l'état d'esprit avec. C'est l'intention que l'on pose qui compte. On va voir où est-ce qu'il en est par rapport à vous qui regardez la vidéo au moment où vous voyez le tirage. On a le « je te désire ». Bon, on comprend mieux pourquoi il y avait cette passion. Hein. On voit que votre autre, quand même, est très attiré par vous magnétiquement. On voit qu'il vous désire énormément. Et c'est quelqu'un qui a envie d'être dans le partage, dans le donner et recevoir. Lui, il a l'impression, en tout cas, de vous donner. Peut-être que vous avez cette impression qu'il ne vous donne pas suffisamment. Mais votre autre, j'ai l'impression qu'il a l'impression de vous donner et d'être dans le recevoir. Il a l'impression d'être dans un échange, en fait. Ou alors, c'est ce qu'il a envie, On a la réunion. En tout cas, on voit que votre autre, il a cette envie d'avancer avec vous. Et là, j'ai l'impression qu'il a une hâte, c'est de vous retrouver. Parce qu'il sait que vous êtes sa chance, en fait. Qu'avec vous, il peut évoluer vraiment de façon fluide et de façon qui va vers les mêmes objectifs. Donc là, on a l'âme sœur, flamme jumelle. Donc en tout cas, il se sent connecté à vous. Il faut voir au-delà du lien, comme vous le savez. Maintenant que vous me suivez, vous me connaissez. Il ne faut pas s'enfermer dans un lien d'âme sœur ou d'âme jumelle. Mais en tout cas, il se sent connecté à vous. Il sent qu'il y a un lien avec vous. Parce que comme je vous ai dit, quand vous prenez de la distance, il vous court derrière. Et quand lui prend la distance, vous lui courez derrière. Donc ici, il sent qu'il y a cette connexion très forte. Et il a envie justement de donner une chance à la relation parce qu'il sait que pour lui, vous êtes une chance. On a le rejet. Mais c'est quelqu'un, bien évidemment, il y a ces blocages qui sont là. C'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Donc c'est pour ça que quand vous lui courez derrière, il met de la distance un petit peu. On a la roue qui tourne. C'est quelqu'un quand même qui a envie d'évoluer par rapport à cette peur de rejet. Il a envie de prendre confiance en lui ou en elle, si c'est une femme, je dis pour votre autre. Et il a envie de vous donner plus que ce qu'il vous donne actuellement. Et là, on a « je traverse une mauvaise passe ». Voilà. Donc peut-être qu'actuellement, il vit soit les foudres karmiques ou soit des blocages dans sa vie parce que justement, il doit arrêter d'être dans des croyances limitantes. Donc là, on voit quelque part qu'il passe par des épreuves mais qui vont lui faire permettre d'avancer dans votre relation. On a le faux self.
Ouais, et c'est quelqu'un qui a besoin de tirer son masque. Peut-être qu'il est dans le contrôle justement qu'il n'ose pas vous déclarer ses sentiments, qui va être plus dans le côté passionné parce qu'il va l'exprimer comme ça. Et c'est quelqu'un qui a besoin de réussir à s'exprimer. Et ça, il le sait. Vous voyez, on voit qu'ici, il ne vous dit pas directement qu'il vous voit comme ça, comme une chance. Et ça, il n'ose pas vous le dire, il n'ose pas s'exprimer. Et on voit qu'il veut vous demander pardon. Pardon de ne pas réussir à être lui-même. Et là, il y a le « je suis loin de toi ». On voit qu'actuellement, il est peut-être en distance ou en silence radio. Mais c'est pour justement lui permettre de changer ses croyances limitantes. Il veut que vous croyiez en lui, que vous ayez confiance en lui, parce que c'est quelqu'un qui est sincère avec vous. C'est juste quelqu'un qui a besoin d'enlever ce masque. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le Muse Tarot. Excusez-moi si vous entendez mes filles derrière. C'est les vacances ici à Toulouse. Encore pendant une semaine. Donc là, on voit effectivement qu'actuellement, vous êtes peut-être en break ou en tout cas en silence radio. Ça confirme un petit peu. On a la 8 de matériel. Donc là, il ne faut pas stresser parce qu'on voit que justement, ce break entre vous, ça permet à votre autre un petit peu de travailler sur lui. Et peut-être que vous aussi, de votre côté, ça vous permet justement de lâcher cette dépendance affective et d'être dans le lâcher-prise. Ouais, vous voyez, on voit qu'il y a ce besoin quand même de lâcher cette dépendance affective parce qu'il y a la peur de perdre qui est quand même très présente dans ce tirage. Et c'est le moment justement de se recentrer sur soi. Ça fait toujours du bien de se recentrer sur soi. Et on a la 8 d'émotion. On voit qu'il y a besoin de lâcher ses peurs, en tout cas, dans tous les cas. Parce que la 8 de coupe, c'est ne plus voir les choses de la même façon. Vous voyez, c'est avancer sans se retourner, c'est-à-dire ne plus avoir peur de perdre l'autre. Parce que tout ce qui est destiné, de toute façon, se fera. On a l'hiérophante. Ouais. La peur de l'engagement, quand même, j'ai l'impression qu'elle va être dure à dépasser. Il y a peut-être ce besoin d'être plus subtil, vous voyez. Il y a besoin comme de lâcher ses peurs. Pour moi, ici, dans l'évolution que vous allez, ça va être une fin des peurs. Donc, c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Ouais, on voit qu'il y a un équilibre qui va être fait. Donc, ici, ça peut être plusieurs choses. Je vais vous dire ce que je ressens et je vais tirer une ligne supplémentaire. Parce que là, c'est vraiment les deux cas qui sont possibles. Donc là, bien sûr, ça ne va pas plaire à tout le monde. Le premier cas que je veux dire, mais le deuxième cas est plus positif. Donc là, ici, on voit que cette relation, elle n'est pas dans un équilibre. Donc, il y a besoin de choisir, tout simplement de mettre fin pour aller dans une relation qui sera plus équitable pour vous. Et pour d'autres, on voit que ça va être plutôt une fin des peurs. Et que justement, il y a un équilibre qui va être trouvé dans la relation et qu'il va y avoir plus de partage. Là, on voit que les deux sont possibles. Par contre, je vois que par rapport à l'engagement, ça se fera plus avec le temps si vous êtes dans la deuxième option. C'est un tirage général, donc je vous dis ce que je vois. Ce n'est pas comme une guidance privée. Voilà. Et on voit qu'en tout cas, cette décision, elle vous appartient, vous qui regardez la vidéo. Parce qu'on a quand même cette reine d'épée. On a la 6 de coupe. On a la 5 d'inspiration. Et on a la muse d'inspiration. Donc là, en tout cas, dans les deux cas, que vous vouliez arrêter dans cette relation pour ne pas être dans une répétition de schéma,
eh ben ça vous appartient. Parce qu'ici, on a quand même ce cavalier de bâton, donc on voit que ça continue à être en dents de scie, même si j'ai l'impression que ce sera un mieux. En fait, dans tout le cas, il va falloir changer quelque chose de votre côté pour ne pas être dans une répétition de schéma, parce qu'on a quand même ce côté où on répète le schéma. Vous voyez? Donc là, si vous changez quelque chose, bien évidemment que ça va changer tout. Parce que c'est important, en fait, de ne pas être en sacrifice dans une relation à cause d'une dépendance affective. Donc là, j'ai l'impression que dans l'évolution, il y a besoin de faire le point de ce que vous attendez vraiment de votre hôte, de vous poser les bonnes questions. Est-ce qu'il est vraiment la bonne personne pour vous ou est-ce que vous l'avez idéalisé? Est-ce que c'est de l'amour ou de la dépendance affective? Là, ici, j'ai l'impression que c'est à vous quand même de prendre une décision. Si vous sentez que c'est la bonne personne pour vous, j'ai envie de vous dire, ça va avancer de manière positive, mais il va falloir changer quelque chose pour ne pas être dans la répétition de schéma. Ça va être important de savoir s'imposer pour ne pas justement être en on-off. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a de belles choses à venir, hein, parce qu'il y a la passion qui est là. Et on a quand même cette impératrice avec la 3 de matériel. Donc on voit qu'il y aura des moments heureux à venir. Donc ça c'est bien, mais il ne faut pas que ça fasse un ascenseur émotionnel en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Et pour moi là c'est à vous de vous poser les bonnes questions et de savoir est-ce que c'est la bonne relation pour vous ou pas. Si vous estimez que c'est la bonne relation pour vous, il va falloir réussir à s'imposer tout simplement. Et si vous sentez que non, il faut mettre une deadline parce que ça n'avance pas, ça va peut-être aller vers ça pour certains. Donc bien évidemment, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, ni que ça va plaire à tout le monde, mais ici, si ça fait longtemps que vous êtes dans une relation qui est bloquée, voilà, il va falloir changer quelque chose dans la relation pour justement dépasser ces œillères, pour ouvrir les œillères sur la relation. Hop. Parce qu'en tout cas, on voit qu'il y a besoin d'aller vers une guérison. Ici, c'est vraiment... ce que je ressens dans tous les cas, que ce soit avec votre autre ou sans votre autre, en fait, il y a besoin d'aller vers une guérison. Il y a besoin de se poser les bonnes questions pour aller dans un mieux-être. Donc bien évidemment, si ce n'est pas de cette guidance qui vous parle, ce sera peut-être une autre. Vous me direz ce que vous pensez, mais en tout cas, j'ai l'impression que votre autre, en tout cas, lui, il va enlever son masque et vous dire ce qu'il veut. Mais ça ne fera pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous, de votre côté, vous sachiez vous affirmer aussi pour aller vraiment dans une relation qui va vous permettre d'être beaucoup plus stable émotionnellement. On a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, en fait, ça va vraiment être vous. Vraiment, ici, je sens que les cartes, elles sont à l'intérieur de vous. De toute façon, comme je dis toujours, nous sommes la priorité. On a toujours les cartes en main. Mais si vous sentez que c'est la bonne personne pour vous, faites des prières justement pour vous donner ce courage de vous affirmer ou de dire les choses, ou alors que votre autre, il s'enlève ses œillères. Parce que dans tous les cas, votre autre, il va enlever son masque. Mais après, ça ne lui donne pas le droit de continuer à être instable. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous me direz dans les commentaires, et comme je dis toujours, si ce n'est pas dans cette guidance, ce sera dans une prochaine guidance, j'en fais régulièrement. Écoutez votre ressenti intérieur, c'est très très important, et moi je vous envoie plein de belles ondes, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.